Oui. Oui. Et là, c'est la première victoire de l'année, ça faisait longtemps. Et face à une très belle équipe de Périgueux, mais on a été performant en défense, performant en conquête, on a été très bon en touche, on a été bon en touche défensive. Puis offensivement, on a osé et on a été efficace. Il y a 3 beaux essais. Il y en a 4 si on compte celui de Zubizarreta en fin de match. Et c'était vraiment du bonheur et presque un petit parfum de phase finale des saisons précédentes parce qu'on avait besoin et c'était un gros soulagement au sifflet final. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions, mais même les vestiaires, c'est dur la défaite, c'est quand même compliqué malgré tout. Il faut féliciter tout le monde, les joueurs et le staff aussi, parce qu'on n'a jamais été défaitiste, on a toujours levé la tête et on a continué à s'accrocher, à croire en nous, parce que c'était la clé de la réussite. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on est sur une autre dynamique et qu'on va pouvoir enchaîner. C'est bien, c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Il faut préciser lequel Maxime, parce que sinon Maxime Beau, on va croire qu'il a moins de 25 ans. Oui, Maxime Lançon. Maxime Lançon. Ouais, ils ont plein d'enthousiasme et ils osent, ils nous ont amené de la fraîcheur. Je pense à Youl qui fait une très belle prestation alors qu'il est au club uniquement depuis un mois. Donc ouais, il y avait effectivement une belle alchimie avec des revanchards, avec un Thomas Geffrey que je trouve épanoui depuis qu'il a signé à Vannes, et des Langonais pur jus, je pense à Paul Castéra, Baptiste Castagnier et Aurélien Tamagnan qui font les 3 un très très bon match. Donc c'est bien pour l'avenir du club. Par rapport à la composition, c'est ça la il y aura question. très très peu de changements. Il faut récompenser les gars qui ont fait une grosse performance. Donc voilà, il y aura pratiquement, je crois, un élément près. Il y aura la même équipe, 2 éléments près. Il y aura la même équipe pour affronter Tarbes. Non, montrer qu'on a confiance en eux et c'était facile parce que on dit souvent et je dis aux joueurs, on a une bonne équipe, toujours des petites erreurs et stupides, souvent, mais qui nous faisaient perdre le fil du match, perdre le match. Et mais il y a quand même des joueurs qui ont progressé énormément, donc je pense qu'il y a un apprentissage. Et c'est d'abord eux qui avaient très très envie de cette victoire. Nous, on était là juste pour les rassurer, pour leur donner des clés sur le contenu, sur le comment. Parce que sur le combien, sur la victoire, tout le monde veut gagner. C'est comment gagner en Périgueux. Et voilà, il y a eu un bon travail de tout le monde. Oui, c'est ça. Donc moi, j'avais l'habitude de rentrer avec ma famille les étés en France pour venir voir justement le reste de ma famille. Et c'était la seule détection qui n'était pas encore passée. Et du coup, j'ai passé mes détections à Agen et j'ai été retenu. Et du coup, j'ai fait 7 ans au club. Oui, bien sûr. Je suis arrivé à Agen en KDB, donc à l'âge de 14 ans. Et ensuite, donc, j'ai fait toutes mes classes jeunes. J'ai intégré l'année suivante le Pôle Espoir, enfin, qui est devenu l'Académie Pôle Espoir, du coup, qui est resté à Agen et qui n'était plus à Bordeaux-Talence. J'ai fait mes années lycée en parallèle avec l'académie et le lycée. J'ai fait donc, tout ce qui était top 100, etc. Dans les catégories jeunes. Et après, arrivé en moins de 20, j'ai fait un stage France Humain avec Seb Calvé et son staff. Et voilà, et du coup, mon aventure avec Agen s'est terminée l'été dernier. J'étais en fin de contrat et je me suis blessé du coup d'un croisé. Du coup, je suis en retour de convalescence. Et là, c'était mon premier match en match de reprise. Ça, c'était ton premier match depuis du coup un bon moment. Comment Ouais, tu t'es senti et en plus, voilà, pour tes premiers pas ici à Langon?
Bah, franchement, très bien parce que bah, déjà, je suis arrivé mentalement, ouais, dans l'aspect mental, les mecs m'ont très vite intégré, etc. C'est vraiment un bon groupe qui vit bien et c'est très très plaisant d'arriver dans un groupe. Malgré le contexte dans lequel il était, on voyait que c'était vraiment des bons mecs autour et du coup, je me suis très vite senti bien. Donc l'aspect mental, il a été très vite balayé, cette appréhension. Et après, moi, d'un point de vue personnel, j'étais très content de rejouer très vite, que les coachs me fassent confiance et de pouvoir vraiment enfler les pelouses avec ces mecs, c'est vraiment très très cool. Oui, j'ai eu bon, j'ai pas suivi mon cursus classique, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de réorientation après le lycée. Mais c'est vrai qu'au lycée, j'avais des bonnes notes, j'ai eu mon bac avec un an d'avance. Et là, je suis encore en études et je valide normalement mon bac plus 2 incessamment sous peu. Ouais, c'est ce qu'on a dit dans les vestiaires, c'est ce qu'on a dit hier soir à l'entraînement. Ah, c'est bien, mais si on valide pas par une seconde victoire consécutive, ben, on retombe presque là où on était. Et voilà, on fait le fond du classement et personne n'en a envie. Donc à nous de faire un gros match samedi. Non, 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 mathématiquement il n'est pas assuré, donc on va essayer de compter sur nous. Donc d'abord le match de samedi, puis on verra après ça des opportunités dans les semaines à venir. Il a eu C'est un peu la faute à Brancardo là devant, c'est pas que lui, je pense qu'il est gêné. Et ouais, Baptiste, il fait en faire une prestation de son niveau et puis il peut beaucoup mieux. Baptiste, il a eu une blessure, ça a été compliqué pour lui de revenir et mentalement. Il ne se sentait pas bien physiquement, donc voilà, il faisait des prestations voilà, qui n'étaient pas de son niveau. Mais là, il a fait vraiment un bon match, il a été animateur, il a eu un très bon jeu au pied. Et ouais, je suis content pour lui, parce que c'est un bon gamin, c'est un bon joueur, et je pense qu'il peut apporter énormément à l'équipe. Mais ça, c'est très agréable, justement, d'avoir ce genre de problème quand tu es entraîneur. Voilà, c'est plus compliqué quand tu as des blessés et que tu ne peux pas faire à ton équipe parce qu'il te manque du monde. Donc, c'est bien, enfin. Oui, après, voilà, vous connaissez la puissance de la mêlée de Périgueux, de joueurs d'expérience, notamment Tawake, leur pilier droit qui a 3 Coupes du Monde, je crois, dans son effectif. Voilà, après, Périgueux, on connaissait leurs atouts devant, on a été pris un peu de cours sur leur mêlée, ils ont été un peu plus forts techniquement que nous. Alors, ça va être une très grosse mêlée aussi, ils ont des joueurs assez puissants en première ligne. À nous de rester sur nos acquis et travailler comme il faut à l'entraînement, comme on a su le faire jusqu'à maintenant. On a dominé depuis 2 ans sur ce secteur-là. Je pense que si on met les ingrédients qu'il faut samedi, je ne suis pas inquiet à ce niveau. Mini, c'est notre mascotte, mais sur le terrain, ouais, c'est un peu le papa. Il a beaucoup d'expérience et il communique énormément, il parle à tout le monde et ouais, c'est bien. Oui, on va pouvoir faire, j'espère, peut-être des meilleures passes, mais attention, Tarbes pratique un très bon rugby de mouvement, ils sont très efficaces derrière, ils osent, donc ça va être agréable pour tout le monde, pour les supporters, qui vont venir nombreux, je le sais, mais ça va aussi être en faveur de Tarbes. Et voilà, il y aura, j'espère, du rugby parce que les deux équipes on joue au ballon, donc il y aura du spectacle, ça c'est sûr. Ah, Nicolas Cabane, c'est comme son frère Romain, euh, c'est un grand entraîneur. C'est un fin tacticien, un stratège, un meneur d'hommes.
Et c'est quelqu'un qui, un peu comme les Angolais, se prend pas au sérieux. Et, je me dis que Mont de Marsan, j'espère un jour, utilisera les frères Alcabal parce que ce sont de sacrés bonhommes. Non, je dis souvent que j'aurais dit, mais il me tarde de boire la bière de la victoire, cette bière qui est quand même dégueulasse, mais à la fois délicieuse. Donc j'étais très heureux de boire une bière et quel bonheur que procure une victoire. Voilà. Donc on était tous très heureux, on était heureux dans le bus au retour. Je crois que les joueurs ont été dans le plus bel établissement de Gironde, à Chipichou, samedi soir. C'est bien, le rugby c'est ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors du terrain. Et je suis très content d'entraîner ces mecs parce qu'ils ils vivent de bons moments de vie ensemble. Ils sont vraiment bonheurs. Par Juan Par José Brancardo. Brancardo. Et pourtant, en consultant la liste des joueurs, expliquez-nous. Alors, bon, vous l'avez reconnu. Juan José Brancardo, pour la petite histoire, c'est Lucas Hernandez. Et les joueurs, et c'est ce qui fait la force du Stade de l'Angolais. Bon, ils ne s'épargnent pas. Et Lucas, en fait, il est sorti sur le brancard contre Albi. Donc derrière, Julien Grafouillère, il s'est empressé de trouver un surnom. Donc c'était Juan José Brancardo, le Mexicain. Et c'est un peu l'image de l'équipe. Brancardo, c'est un condensé des gars qu'on a depuis 3 ans. C'est pas très costaud. Par contre, c'est extrêmement généreux. C'est très courageux et ça ne se prend pas au sérieux. Voilà. Donc, quand ils m'ont dit qu'il allait venir avec sa chaîne à l'or, lunettes de soleil, moi j'ai dit allez, allons-y, parce que ça ressemble au Stade de l'Angolais et aux parfois trop nombreuses conneries qu'ils sont capables de faire. Mais quand ils font des matchs comme ils ont fait samedi, on leur pardonne tout. Et ça les rend encore plus attachants. C'est possible. C'est tout à fait ça. Ouais, je pense qu'il était soulagé parce que quand il est dans l'attente d'avoir quelque chose et que ça traîne un peu, voilà, j'ai cette impression. Je le connais un peu depuis longtemps maintenant. Et moi, je suis content pour lui, comme je serais content pour n'importe lequel de mes joueurs qui puisse aller tutoyer le haut niveau. Je trouve que c'est valorisant pour le club, pour l'entraîneur, d'avoir un joueur qui part. Je sais comment il est venu ici et je sais où il en est maintenant. Et Thomas, je lui prédis un grand avenir. Il a un potentiel hors norme. Il fait 2,05, il est aussi rapide que des ailiers, il bombe ballon en main, il met des centres en défense, il plaque très très bien. Donc je ne serais pas surpris de le voir vraiment au plus haut niveau. Ouais, très impatient. Maintenant, l'appréhension elle a été balayée, comme je vous ai dit, à la reprise. Donc maintenant, juste impatient de découvrir le public et l'ambiance des matchs à domicile. Nous, on joue tous les matchs pour gagner. Voilà. Et tant que je serai entraîneur au Stade de l'Angolais, on jouera pour gagner. Mais bien évidemment qu'après le match, on regarde très très vite les résultats de nos concurrents. On ne sait pas trop. Il a passé des examens lundi, on attend le retour du chirurgien. Il ressent une douleur quand même encore à l'épaule. Il faut dire que le plaquage qu'il met sur le pilier de Rouen est quand même extrêmement violent. Il n'y a que Charlie capable de mettre des plaquages offensifs comme ça. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Ouais, Kemo a repris l'entraînement avec nous hier et il était très bien, il a fait un bon entraînement. Donc,
c'est bien pour nous. Thomas de Molder aussi est en reprise. Donc, ouais, si on peut les récupérer la semaine prochaine, ça sera très bien. Ouais, je ne sais pas s'il a. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dégage de la bienveillance. Cet arbitre, il ne stresse pas, il a le sourire. Et je trouve que c'est un très bon arbitre. Et je me dis que lui, on pourrait le voir au plus haut niveau. Oui, ton mot. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Gracias a todos.